Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis, on va répondre aujourd'hui aux questions que vous nous avez le plus souvent posées sur la transition VTC. Dans la description de cette vidéo, il y a un sommaire avec les 7 questions auxquelles on répond aujourd'hui. N'hésitez pas à lire ce sommaire pour aller directement à la question qui vous intéresse. On démarre donc tout de suite avec la première question. Question numéro 1. J'ai passé l'examen théorique VTC cette année, mais j'ai pas encore eu mes résultats définitifs. Est-ce que je pourrais continuer à rouler après le 28 décembre ? Alors, comme vous le savez, la loi Grand-Guillaume indique que les chauffeurs doivent avoir une carte VTC pour pouvoir continuer à rouler après le 28 décembre. Donc, les chauffeurs qui n'ont pas de carte VTC sur leur compte Uber ne pourront plus se connecter à l'application à compter du 28 décembre. En plus de cette carte VTC, vous devez également avoir vous-même une société qui est inscrite au registre VTC ou travailler pour une entreprise de transport inscrite au registre VTC. Vous avez été nombreux à nous demander plus d'informations sur la communication du ministère des Transports qui mentionne la possibilité pour certains chauffeurs lotis de continuer à exercer temporairement leur activité après la date butoir du 28 décembre. Malheureusement, cette proposition ayant été faite via un simple communiqué de presse, elle ne peut venir contredire la loi Grand-Guillaume. Après le 28 décembre, tous les chauffeurs qui conduiraient sans statut VTC, de même que les exploitants et les applications qui travaillent avec eux, risquent de très lourdes condamnations. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que d'appliquer strictement cette loi. Tous les chauffeurs devront donc avoir une carte VTC et être inscrits au registre VTC à partir du 28 décembre 2017 pour pouvoir continuer à rouler sur l'application. On est conscient que c'est une situation qui est très difficile pour vous et on fait le maximum pour vous aider à obtenir le statut de VTC. On a donc travaillé sur des solutions pour vous permettre d'obtenir une carte VTC, soit par examen, soit par équivalence, mais aussi pour vous permettre de trouver une activité alternative en attendant de recevoir votre carte. On vous parle de ces solutions un peu plus tard dans la vidéo. Pour vous y rendre directement, cliquez simplement sur la dernière question dans la description de la vidéo. Question numéro 2. J'ai réussi l'examen VTC. Est-ce que je pourrais continuer à rouler après le 28 décembre ? Déjà, félicitations pour avoir réussi l'examen VTC, qui est loin d'être facile. Maintenant, votre parcours ne s'arrête pas après la réussite de cet examen. Il vous reste encore quelques étapes pour être en règle le 28 décembre. Vous devez faire votre demande de carte VTC auprès de votre préfecture. Cela peut prendre plusieurs semaines avant de recevoir votre carte, donc nous vous conseillons de faire votre demande au plus vite. Si vous venez dans notre espace d'accueil partenaire, on peut faire la demande avec vous. Il y a ensuite une autre étape pour pouvoir rouler après le 28 décembre, l'inscription au registre VTC. Là, il y a 2 situations. La première situation, c'est celle où vous avez un employeur. Là, c'est à lui d'être inscrit au registre et de mettre le document sur son compte Uber. Dans ce cas, vous devez simplement vous assurer que votre employeur est inscrit au registre VTC et qu'il a mis le document en ligne sur son compte. Si ce n'est pas le cas, vous devez échanger avec lui au plus vite pour qu'il fasse son inscription au registre, car la procédure peut être assez longue. Si votre employeur n'a pas le document d'inscription au registre sur son compte Uber le 28 décembre, vous ne pourrez plus rouler avec l'application Uber. La deuxième situation, c'est celle où vous êtes à votre compte, c'est-à-dire que vous avez votre propre société. Dans ce cas, c'est à vous de faire votre inscription au registre VTC dès que possible. Nous vous avons mis le lien pour vous inscrire au registre VTC dans la description de la vidéo. Si vous travaillez aujourd'hui pour un employeur et que vous voulez passer à votre compte, on peut vous accompagner dans vos démarches pour devenir indépendant, mais il faut garder à l'esprit que vous ne pourrez plus rouler après le 28 décembre, et ce, jusqu'à ce que toutes vos démarches soient finalisées. Question numéro 3. J'ai fait la demande de carte Pro VTC en préfecture, soit après avoir réussi l'examen, soit par équivalence, mais je n'ai pas encore reçu ma carte. Est-ce que je pourrais continuer à rouler après le 28 décembre ? Ici encore, les chauffeurs qui n'ont pas de carte Pro VTC sur leur compte Uber ne pourront plus se connecter à l'application à compter du 28 décembre. Certaines communications du ministère des Transports ont mentionné la possibilité pour certains chauffeurs lotis de continuer à exercer temporairement leur activité à certaines conditions après la date du 28 décembre. Malheureusement, ces communications n'ont pas de valeur face aux règles posées par la loi Grand-Guillaume. Les chauffeurs sans statut VTC conduisant après le 28 décembre risquent donc de très importantes sanctions. C'est pourquoi vous devrez avoir une carte VTC sur votre compte Uber pour continuer à rouler après le 28 décembre. Il est vrai que les procédures en préfecture pour recevoir la carte VTC prennent beaucoup de temps, entre 2 et 3 mois. On discute avec ces préfectures et on fait le maximum pour essayer d'accélérer ce processus. Le gouvernement s'est d'ailleurs engagé à ce que tous les dossiers d'équivalence complets déposés avant le 15 novembre soient traités à temps. Donc si vous avez déposé un dossier en préfecture, soit par équivalence, soit après l'examen, avant le 15 novembre, vous devriez recevoir votre carte VTC dans les prochaines semaines. Attention cependant, si vous avez fait votre demande de carte il y a plus de 3 mois,
début septembre par exemple, et que vous n'avez pas encore de nouvelles de la préfecture, il y a de fortes chances que votre dossier ait été rejeté. Dans ce cas-là, nous vous conseillons vraiment de prendre contact avec votre préfecture pour vérifier où en est votre dossier. Question numéro 4. J'ai ma carte VTC. Est-ce que je suis sûre de pouvoir rouler le 28 décembre ? Donc, comme nous l'avons expliqué plus tôt dans la vidéo, au-delà de la carte VTC, vous devez impérativement être aussi inscrit au registre VTC ou avoir un employeur inscrit au registre VTC. Il y a 2 situations et je vais les repréciser ici. La première situation, c'est celle où vous avez un employeur. Dans ce cas, c'est à lui d'être inscrit au registre. Vous devez donc vous assurer que votre employeur est inscrit au registre VTC et qu'il a mis le justificatif d'inscription en ligne sur son compte Uber. Si ce n'est pas le cas, vous devez échanger avec lui au plus vite pour qu'il fasse son inscription au registre VTC, car la procédure peut être longue. Si votre employeur ne nous a pas fourni son inscription au registre avant le 28 décembre, vous ne pourrez plus rouler avec l'application Uber jusqu'à ce qu'il la mette en ligne. La deuxième situation, c'est celle où vous êtes indépendant. Dans ce cas, c'est à vous de faire votre inscription au registre VTC dès que possible. Nous avons mis le lien pour vous inscrire au registre VTC dans la description de la vidéo. Question numéro 5. L'examen est trop difficile. Comment je fais ? On est d'accord avec vous là-dessus. La difficulté du nouvel examen VTC est vraiment élevée, trop élevée. On va faire notre maximum pour que cette situation évolue dans les mois à venir pour tenter de rendre l'examen plus accessible. En attendant, la meilleure solution reste de se préparer du mieux possible à l'examen VTC. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut beaucoup réviser. Vous aurez d'ailleurs bientôt accès à une plateforme gratuite que l'on a développée avec notre partenaire, Campus VTC. Elle vous donne tous les outils nécessaires pour réussir l'examen. Nous vous avons mis un lien avec plus d'informations sur Campus VTC en description de cette vidéo. À force d'entraînement, vous pouvez devenir performant sur les épreuves bien précises de l'examen, gagner facilement des points dans certaines matières. On a d'ailleurs des témoignages de chauffeurs qui ont passé les épreuves théoriques et pratiques et qui vous donnent des conseils pour le jour J. On vous a mis les liens vers leurs témoignages dans la description de cette vidéo. Question numéro 6. J'ai ma carte VTC, est-ce que je peux me mettre à mon compte ? Vous êtes nombreux à travailler aujourd'hui pour une société de transport et à vouloir vous mettre à votre compte une fois la carte VTC obtenue. Pour devenir chauffeur VTC indépendant, il y a 4 étapes. Obtenir la carte Pro VTC, créer sa société, trouver sa voiture et s'inscrire au registre. L'étape la plus difficile est d'obtenir la carte VTC, donc si vous l'avez déjà, le plus dur est derrière vous. Si vous venez dans notre espace d'accueil partenaire, on sera ravis de vous aider dans ces différentes étapes, mais j'insiste sur le fait que si vous n'avez pas finalisé vos démarches sur la création de société, le véhicule et l'inscription au registre le 28 décembre, vous ne pourrez plus rouler sur l'application Uber tant que vous n'aurez pas le statut de VTC. Une option plus rapide si vous voulez être sûr de rouler après le 28 décembre, c'est encore de vérifier que votre partenaire actuel est bien inscrit au registre VTC. Question numéro 7. Que faites-vous pour nous accompagner dans cette transition ? Je le répète, notre priorité, c'est de vous aider à obtenir la carte VTC. Nous lançons donc Campus VTC, une plateforme dédiée à la formation pour l'examen VTC. Elle regroupe plus de 40 heures de cours, accessibles gratuitement pour vous aider à préparer l'examen. Campus VTC s'associe également à des écoles de formation pour vous proposer des formations en classe au meilleur prix que vous pourrez réserver directement dans nos espaces d'accueil partenaires. Vous retrouverez plus d'informations sur Campus VTC dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne pourraient pas obtenir une carte VTC ou qui auraient besoin d'une activité en attendant d'obtenir leur carte VTC, nous mettons également en place des mesures d'accompagnement pour vous aider à retrouver rapidement une activité. Déjà, nous voulons mettre en avant votre expérience sur Uber. Vous le savez mieux que personne, être chauffeur est un métier exigeant, c'est une expérience qui a de la valeur. Donc nous vous fournirons un rapport d'activité officiel pour valoriser votre expérience sur l'application Uber. Il mettra par exemple en avant les commentaires et les compliments que vous avez reçus de la part de vos passagers. Si vous le souhaitez, nous pourrons également vous aider à créer un CV adapté à vos expériences. Enfin, nous voulons vous faciliter l'accès à des missions temporaires. Nous avons mis en place un partenariat avec Adecco, leader du marché de l'intérim en France. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre profil en quelques clics à travers une interface dédiée. C'est une solution qui peut vous permettre de trouver une activité temporaire en attendant d'obtenir la carte VTC. Nous vous parlerons plus en détail de ces options la semaine prochaine. Je rappelle que nous pouvons aussi vous aider à compléter votre dossier d'équivalence, vous guider à travers les différentes étapes pour devenir indépendant et que tous les experts Uber restent disponibles dans nos espaces d'accueil partenaires pour répondre à vos questions. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et n'hésitez pas à poser vos autres questions en commentaire.